bittersweet heat is suffocating. Alors aujourd'hui petite vidéo sur le terrarium de mon gecko léopard. Alors pour la taille j'ai pris 1,20 m de longueur, 50 de largeur et 50 de hauteur. Donc voilà, ça c'est concernant les dimensions du terrarium, à savoir qu'elle était avant dans un terrarium Exoterra de 60 par 45 par 45. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'aime toujours mettre des terrariums plus grands qui permettent aux animaux d'avoir plus de place et c'est toujours plus agréable à voir et de décorer. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Alors pour le décor de fond, moi j'ai fait un décor de fond pas trop haut, donc avec de la mousse expansive et de la colle à carrelage. Donc ça permet d'avoir pas mal d'espace d'exploration à différents niveaux. C'est toujours sympa d'avoir plus d'espace à explorer. Moi j'aime beaucoup, elle aime beaucoup ça, explorer le soir. Donc ce ne sont pas de grands grimpeurs, mais ils aiment grimper. Donc ça permet d'avoir une surface d'exploration. Alors les basiques pour le terrarium, donc la cachette au point chaud, la boîte à mu et les différentes cachettes au point froid. Alors pourquoi j'ai mis la boîte à mu en dessous de la lampe chauffante? Pourquoi? Parce que quand je mets beaucoup d'eau, il y aura pas mal d'hygrométrie à l'intérieur avec la chaleur. Et donc, je dois changer peut-être plus régulièrement l'eau, mais en même temps, ça permet d'avoir plus d'hygrométrie parce que mon gecko léopard fait de très mauvaises mues. Alors, une gamelle d'eau, c'est certain, ils ne boivent pas beaucoup, mais c'est toujours indispensable. Et l'indispensable des indispensables, c'est la gamelle de calcium. Alors, pour les geckos léopards, c'est très important parce qu'ils vont chercher leur calcium même dans le sable. Donc, faites très attention de mettre une gamelle d'eau, une gamelle de calcium. Alors, je mets différentes cachettes au point chaud. Donc, elle est à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir. Non, elle est à l'intérieur de cette branche-là. Et ça permet d'avoir quand même pas mal de cachettes. Alors par la suite, je mettrai quand même pas mal de plantes. Je mettrai des plantes grasses et on verra qu'est-ce que je vais trouver comme solution pour les maintenir en ordre avec de la terre, mais pas les planter. Donc c'est compliqué. J'essaierai de faire une vidéo la prochaine fois. Alors au niveau des lampes, moi j'ai mis que des lampes chauffantes. Donc ici, je l'ai mis à une basse, à une taille assez basse, afin qu'elle puisse avoir un point chaud localisé à ce niveau-là. Donc, cachette au point chaud. Et pas d'UVB. Pourquoi? Parce que voilà, elle se promène rarement en journée. Donc, je vois pas la nécessité de mettre des néons UVB. Mais je lui donne en compensation du calcium avec de la D3. Pas tout le temps, mais pour pallier justement au manque d'UVB. Donc c'est un terrarium assez sombre on dirait, mais je peux vous promettre que dans la pièce c'est très éclairé et ça permet de voir vraiment à l'intérieur du terrarium. Donc pas de souci à ce niveau là. Donc pour le substrat, moi j'ai utilisé de l'excavator que je vais changer avec du desert breeding que je mélangerai avec un petit peu de gravier, qui fera un rendu beaucoup plus naturel parce que, à savoir que dans son biotope naturel, ce n'est pas du sable fin. Je vois pas mal de personnes mettre du sable fin, mais si vous avez l'opportunité, changez-le parce que voilà, de 1, ce n'est pas adapté à ses pattes parce qu'il va mettre ses pattes à l'intérieur du sable et alors ça va s'enfoncer, c'est pas agréable pour marcher. Et de 2, il risque d'y avoir du calcium dans le sable fin qui va essayer d'ingérer et il y aura des occlusions intestinales. Donc le substrat, c'est souvent ce qui fait le plus de questions et le plus de débats. Chacun a sa façon de faire. Mais pour moi, le mieux, c'est de se rapprocher de son biotope naturel et de faire quelque chose de plus rocailleux plutôt que sable fin. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc voilà, globalement, c'est un terrarium complet, à mon sens. Il manque peut-être les UVB, mais voilà, je vous faisais une petite démonstration de mon terrarium, car ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les geckos léopards. C'est dommage qu'elle n'est pas encore là, mais elle est en train de dormir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager. Et surtout, moi je te dis à la prochaine. Peace!